Cette riche femme de 80 ans veut une chirurgie faciale. Mais pas pour elle, c'est pour son mari. Lorsque l'homme avait une vingtaine d'années, il a épousé cette femme riche. Mais aujourd'hui, elle le trouve trop vieux. Elle veut qu'il se fasse faire un lifting. Il y a 20 ans, l'épilation était à la mode. L'homme s'est fait épiler définitivement tous ses poils. Mais aujourd'hui, la femme riche aime les hommes qui ont beaucoup de poils. Elle veut une barbe et un implant de poils sur le torse. Le médecin explique les détails de l'intervention. L'homme se tourne vers la femme riche pour lui demander son avis. Mais elle s'est aperçue qu'elle était déjà endormie. L'homme raconte son histoire avec audace. Lorsqu'il était jeune, il a rencontré une femme riche. Il pensait qu'à la mort de la femme riche, toute la fortune familiale lui reviendrait. Je n'ai jamais pensé que la femme riche serait en bonne santé et qu'elle ne le laisserait pas partir. S'il demandait le divorce, il n'obtiendrait pas d'argent. Le médecin ne pouvait rien dire. Il ne pouvait que sourire. Impuissant, bientôt, ils organisèrent l'opération de l'homme. Le résultat fut un grand succès et l'homme était très heureux. Il avait l'impression d'avoir un nouveau visage et voulait quitter la femme riche. La femme riche ne pouvait évidemment pas accepter ce résultat. Elle ne pensait pas que l'homme pouvait renoncer à une vie aussi riche. Mais l'homme a déjà pris sa décision. Elle ne peut qu'offrir davantage de tentations. La femme riche a préparé une voiture de luxe pour l'homme, comme cadeau pour sa sortie de l'hôpital. Elle lui promet également plus d'argent de poche. Qui pourrait refuser une telle offre? Mais cette nuit-là, il y a eu un accident. L'homme est mort subitement dans le manoir, et la femme riche est revenue à l'hôpital avec son nouveau petit ami. Il a accepté de subir une opération de chirurgie esthétique, parce qu'il aurait une voiture de luxe. Les hommes sont atteints d'une maladie rare. Cette maladie est causée par un défaut du système immunitaire. Ces substances sont produites parce que le virus ne peut pas être supprimé. Les médecins affirment que plusieurs interventions chirurgicales seront nécessaires, et les chances de succès sont incertaines. L'homme s'en moque, parce qu'il est atteint de la maladie depuis l'âge de 18 ans. Il a été traité comme un monstre depuis son enfance. Aujourd'hui, son plus grand espoir est de marcher sur ses pieds, de vivre une vie normale en tant qu'être humain. Les médecins ont donc rapidement programmé une opération. Une tronçonneuse a été utilisée pour enlever la branche qui avait poussé. L'homme n'a pas ressenti de douleur car elle était cornée. Le nombre de branches était trop important. La première opération a pris 6 heures au médecin. Mais les résultats de l'opération ont été remarquables. L'homme peut maintenant voir ses pieds et sortir du lit. Et il peut utiliser ses doigts pour appuyer sur la télécommande. Il se sent enfin comme une personne normale. C'est un sentiment qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Le médecin a demandé à l'homme s'il avait déjà pensé à renoncer à lui-même. L'homme est beaucoup plus fort qu'il ne le pensait. Il a senti que c'était le plan de Dieu. Il a senti que c'était le plan de Dieu pour lui permettre de vivre une vie meilleure. Après l'opération réussie, l'homme a commencé à imaginer sa vie future. Il voulait trouver une partenaire qu'il apprécierait, vivre une vie normale et heureuse. Mais la deuxième opération était très dangereuse. La branche qui était attachée à la peau a dû être enlevée. Après l'opération, il était couvert de plaies. Lorsque le médecin lui rendit visite, l'homme a pleuré parce qu'il a constaté que la branche avait repoussé. Ses illusions sur son avenir se sont effondrées. Personne ne pouvait comprendre à quel point il souffrait. Cet homme a supplié le médecin d'amputer sa jambe droite saine parce que l'homme souffre d'un trouble de l'intégrité du membre. Il estime que cette jambe n'est pas la sienne. Mais le médecin ne veut pas amputer une jambe saine. Il refuse de subir l'opération. Ce jour-là, le médecin a été invité au domicile de l'homme. Il ne voulait pas se servir de sa jambe, même avec ses béquilles. L'homme avait récemment été gêné par sa jambe. Il se sentait très déprimé, mais le médecin ne pouvait toujours pas l'opérer. Il sentait qu'il avait surtout besoin de voir un psychiatre. L'homme est à bout de nerfs. Il a donc trouvé une solution pour lui-même. Mettez suffisamment de glace dans cette armoire. La jambe serait engourdie et nécrosée après quelques heures passées là-dedans. À un certain moment, il ne pourra plus rien sentir. À ce moment-là, il pourra détacher sa jambe. Le médecin est stupéfait par cette terrible idée. Et l'homme a appelé le médecin. Il voulait lui montrer sa détermination. Mais le médecin n'était toujours pas en mesure d'effectuer l'opération. Le dernier espoir de l'homme s'est envolé. Il a sorti un pistolet et l'a pointé sur le médecin. Mais finalement, il n'a pas appuyé sur la gâchette. Au lieu de cela, il a pointé son arme sur sa propre jambe. Les médecins l'ont emmené d'urgence à l'hôpital. Ils ont essayé de sauver sa jambe du mieux qu'ils pouvaient. Finalement, la jambe de l'homme a été sauvée. Mais son cœur sera à jamais brisé.